Time for fashion, beauty. Salut, cette semaine à Time for Fashion Beauty, alors nous sommes avec Simon. Vous allez voir, il est grand, de taille et grand, de nom. C'est parti. Salut, bienvenue à notre émission Time for Fashion Beauty. Cette semaine, nous recevons Simon qui a accepté gentiment de venir sur notre plateau. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum, Kumba. Ça va? Ça va, tranquille. Je suis ravie de vous retrouver ici. Alors ma première question, comme il y a quelques personnes qui ne vous connaissent pas malheureusement, et ce qui est bizarre d'ailleurs, il faut dire que c'est bizarre, si vous pourriez vous présenter aux téléspectateurs de Time for Fashion Beauty. Ok, bon, salam alaikum, je m'appelle Simon, Mohamed Simon. J'ai gardé mon nom, Simon, je n'ai pas pris un nom d'emprunt. Donc Simon, je suis artiste, producteur et directeur du label Jollof for Life 99. Donc je suis dans le rap depuis 97-98. Et ouais, 96-97 même, je vais dire. Et là, j'ai à mon actif 7 produits. Voilà, 7 produits. Et on a produit aussi pas mal d'artistes hip-hop. D'accord. Et on fait pas mal d'événementiels. Voilà, une boîte de production, une boîte d'événementiel en même temps. D'accord. Où en êtes-vous, vous, personnellement, musicalement? Parce que vous produisez d'autres personnes, mais vous, le Simon, où en êtes-vous, en fait, aujourd'hui? J'ai sorti il y a 2 ans mon dernier album, un triple album. Un triple album, c'est un album slam, un album rap et vibes. Donc, j'ai sorti il y a 2 ans. Là, on continue de faire la promo parce que c'est 52 titres, c'est pas évident. Donc, chaque année, on essaie de faire découvrir à ceux qui n'ont pas l'album d'autres titres à travers des clips. D'accord. Et on bouge beaucoup, on fait beaucoup de tournées. Je reviens de Kaolack. On a fait le Festnac à Kaolack. D'accord. Et il y a d'autres dates prévues en Belgique, mais apparemment ça va être reporté par rapport à ce qui s'est passé, oui, tout à fait, aux attentats et tout. Donc on attend confirmation. Et on bouge pas mal à l'intérieur du pays. On prépare le Zigfest fin décembre. On sera à Ziguinchor pendant 4 jours pour le Zigfest. Et voilà quoi, ça bouge. Voilà. D'accord. Alors comment définissez-vous votre style vestimentaire? Parce que là je vois que c'est un petit peu simple. Bon, c'est pas... Si, quand même, il y a le gros baggy là quand même. Donc comment vous définissez votre style? Bon, franchement, je suis tout. Tantôt, je suis traditionnel, tantôt, je suis hip-hop, tantôt, je peux être... J'ai pas de style particulier, honnêtement. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est hip-hop, c'est baggy, jean. Je suis pas mode pain au pantalon slim, serré. Slim? Voilà, non. Simon slim. Non, bon, je porte pas ça ou des couleurs flashy, rose, blablabla. Mais bon, je suis en général classique, soit en traditionnel, soit en hip-hop, ou tantôt en costume cravate. Si vous voulez voir Simon en slim, tapez 1. Sinon, appuyez sur la touche 2. On va passer donc à la rubrique mode. C'est tout de suite. Donc, salam alaikum, Time for Fashion Beauty. Nous sommes l'assistant Kumba. Donc voilà, c'est Nigeja et Belle. La collection seulement hiver 2015. Donc vraiment content ñëw ci Festmoka bi wane sunu liggéey wane li nga xamante ne moom la ñu liggéey pour hiver bi nii quoi. Donc je remercie tout le monde, je remercie mon assistante Belle. Un mot? Salut tout le monde. Voilà, de remercier suma jabar aussi, Ju, baby I love you so much, you know, and thanks for the support, you know. De remercier suma équipe Enja Family by Demba Bus, toute la famille, tu vois. Donc vraiment content ci Festmoka 2015 bi ndax li mu initié lu rëy la yàlla na ko yàlla kartanal ba année prochaine mu defaat lu gën a rëy li
Alors tout à l'heure, vous parliez de vous produire donc au Nigeria. Alors est-ce qu'il y a d'autres pays où vous allez donc préparer des concerts ou autres? Oui, en général, on est invité dans pas mal de festivals. Mauritanie, Gabon, Côte d'Ivoire, Abidjan. Donc voilà quoi. Donc c'est basé uniquement en Afrique, mais Si, on a fait des scènes aussi à Lille. Je D'accord. reviens l'année dernière l'un des plus grands festivals hip-hop à Lille, Hip D'accord. Hop Days. Ah oui, Donc, je connais. voilà, Hip Hop Days, on a fait Hip Hop Days, on a joué à New York aussi avec le Give One Project, donc à DC spécialement. Mais avant, j'avais déjà joué à New York aussi avec D'accord. Metadia. Et Espagne, ouais, on a fait Espagne avec Omzo DGT qu'on salue au passage. On a fait la Belgique, Liège, Stockholm. Alors quel a été votre plus beau souvenir dans votre carrière? Je crois que c'est le Grand Théâtre, quand on a fait le Grand Théâtre et que tout le monde croyait que ça ne pouvait pas se faire, que ça n'allait pas se remplir, qu'on ne pouvait pas mobiliser. Je crois que le plus grand, ouais, l'un des plus gros souvenirs, à part la première fois que j'ai eu mon premier album, Digge Borle, en cassette, quand je l'ai tenu dans mes mains, voilà, ça a fait un boom parce que Oui. c'était la carte d'identité. On va dire le Grand Théâtre, quand Akon a appelé aussi. Voilà, le grand frère Akon, ça fait plaisir de voir que ça suivait un peu partout. Le buzz, il y a les frères de section d'assaut aussi, les Barakadama, quand ils ont appelé tout ça. C'est vrai que le Grand Théâtre, c'était bien. Ouais. D'accord. Alors j'aimerais savoir si le grand Simon, parce que vous voyez qu'il est très très grand, fait des petits soins de beauté. Non. Quoi? Mais il ne faut pas dire ça aux hommes qui vous regardent. Il y a des hommes qui vous aiment, ils disent « Ah non, je suis sûr que lui met de la bonne crème là, des bons gommages avec sa belle peau. » Et lui, il casse le mythe. Il dit « Non, moi je suis le macho, je ne fais pas de soins beauté, moi. » Non, ça n'a rien à voir avec... quoi, alors? Déjà, j'ai la peau très grasse, donc je ne mets pas de pommade. En général, voilà, dès que je sors, voilà, tu vois, un petit coup, c'est parti. Donc, mais Rien du tout, quoi. non. rien C'est du savon, tout. je sors de la douche et c'est fini. Je suis très parfum, par contre. Ah oui? Ouais, je suis très parfum. Ouais. Et j'aime bien, ouais. D'accord. Mais à part ça... Vous êtes très parfum. Quel parfum? Bah, on va savoir, moi je sens rien là. Chic. D'accord. Voilà, je suis chic, rien d'autre. En général, avant c'était 1 Million, mais bon, 1 Million c'est devenu Sénégal, c'est africain même partout. On sent ça partout. Ouais, tout le monde, partout où tu passes, c'est 1 Million. Après, je suis passé à XS, Black XS. Et après, voilà, Black XS aussi, beaucoup de gens. Mais là, je suis chic. D'accord. Bon, bah, sur la note chic, on va passer à la rubrique beauté. Voilà, bonjour Kumba. Je suis venue ici pour vous montrer comment faire un simple maquillage pour le jour. Et on va faire un tout simple dégradé avec des couleurs très claires pour donner la luminosité au visage. J'ai commencé avec un tout simple correcteur pour le tour des yeux et maintenant je vais suivre avec le fond de teint et on va distribuer sur tout le visage. Maintenant, je vais appliquer le fond de teint poudre pour finaliser ce que j'avais commencé et en faisant très attention d'appliquer vers la rentrée des cheveux et en bas, sur le cou et autour des yeux aussi. Maintenant, on va dessiner les sourcils en respectant toujours les mesures que je vais repasser tout de suite. Pour la forme de sourcil, on utilise toujours le coin de nez avec le crayon même, vous pouvez faire ça, le coin du nez et le coin des yeux. Et c'est juste là que doit venir votre sourcil. Et de l'autre côté, c'est pareil. Et en mieux, pareil, ici. On y va.
on va faire un dégradé avec des couleurs très claires, comme on vous avait parlé avant, avec du beige et du doré. Alors, de retour sur le plateau avec Simon, on va tout de suite savoir quel a été son pire cauchemar dans sa carrière musicale. Pire cauchemar. Je sais pas. Pire cauchemar. Oui, il y a forcément quelque chose. Oui, mais c'est des petits trucs. Le premier album, quand je l'ai enregistré, le disque dur, il a sauté. Oui, d'accord. Tu vois? Et Oui. j'avais déjà donné la date de sortie. Donc, on a pris 48 heures. On n'avait pas de studio. C'était dans la chambre de Bourba Jolof. Rest in peace à lui. Donc, on a repris un peu tous les enregistrements là-bas en 48 heures. Oh non, quoi. c'est chaud ça. Ouais. Non, Donc, c'est un gros stress hein, avant la sortie. ah, ça c'est Non, clair. ça par contre, on ne souhaite ça à personne. Hein. Franchement, même à ceux qui ne savent pas chanter, on ne vous le souhaite pas. Alors, vous avez donc plusieurs concerts à votre actif. Avant chaque reproduction, est-ce que vous avez un rituel? Salatul Fatiha. Oh, j'adore. Ah, j'adore ça. Il faut faire le gros plan là. J'adore. Ok, c'est parfait. Alors, en tant que rappeur confirmé, et là, on a su aujourd'hui que vous étiez aussi producteur, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer? C'est peut-être ne pas le faire par mode. S'imprégner, connaître vraiment, savoir vraiment dans quoi on se lance, en fait, tu vois. C'est vrai que même nous, au départ, on ne savait pas. Mais c'est quand on a su qu'on en a fait vraiment une vraie passion et même, on va dire aujourd'hui, un métier. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est passionnant, on s'amuse, on prend beaucoup de bon temps, mais c'est devenu un métier. Mais la meilleure chose, c'est vraiment de s'imprégner, savoir ce qu'on fait. Ne pas juste le faire par mode où, OK, si je fais ça, je vais plaire à un tel. On est tous... On ne va pas se voiler la face, on n'est pas venu en se disant ouais, qu'on est né rappeur ou quelque chose comme ça. Au départ, c'était pour plaire aux filles, être la star de l'école, voilà, tu vois, c'était un peu ça. Mais après, quand on a vraiment su les préceptes, connu vraiment la philosophie hip-hop, c'est là où on a vraiment embrassé ça et en faire vraiment une carrière, quoi. D'accord. Alors bon, le conseil, c'est de ne pas se lancer dans le rap voilà, parce que c'est la mode, parce que c'est la tendance pour attraper les filles, comme Simon faisait. Hein. Donc, il vous déconseille ça maintenant. Alors, est-ce que vous faites du sport? Ouais, j'ai repris là. J'en faisais. J'ai fait du basket à un certain moment. J'ai arrêté, j'avais repris le sport. Mais là, vu que j'ai pris du poids, j'ai repris il y a un mois. Ah oui? Donc, c'est quoi? Je cours, cardio quoi, cardio. Ouais. J'étais un peu malade, ma tension a été montée, donc il faut que je fasse beaucoup de cardio quoi. Et puis c'est un très très bon conseil qu'il faut appliquer les jeunes. On va passer à la rubrique sport, c'est tout de suite. Salut Kumba. Salut. J'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Parfait. Aujourd'hui, nous allons passer en mode muscu. Donc on va démarrer par l'échauffement. Et puis on va faire quelques machines. Alors là, c'est spécial haut. Spécial haut. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de travailler carrément le haut. Et puis bon, voilà. Mais il faut comprendre qu'à chaque fois, il est nécessaire de faire un échauffement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va passer carrément sur le plateau et on va s'échauffer. Et puis là, on commence son travail pour le haut. Oui, ok, Okay? Donc ça, on passe carrément en mode échauffement. Tu vas t'échauffer avec les machines. Et
puis là, on va commencer carrément à travailler le haut. Par exemple, pour l'échauffement, on a 15 à 20 minutes. Ouais. En maigri. Bien sûr. 15 minutes. Non, pas 15 minutes. Voilà. Yeah, 3. Pousse, c'est bon encore. Go. Yeah. Go. Yeah. One full, one more. Yeah. One more. Tac. Yeah. Parfait. Go. 3. Respire bien à chaque fois et regarde devant. Parfait. Go. Go. Wait. Wonderful. Go. Go. Pousse carrément devant. Yeah. Respire bien. Go. One more. Go. Go, go, go. Pousse, 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 pousse. 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 Yeah. Go. C'est bon? Go. Yeah. Pousse. One more. Pousse. Voilà. Tu lâches doucement en haut. Voilà. Tu pousses. Voilà. Go. There. Go. Yeah. Go. Tac. Go. Même chose. Yeah. Vas-y. Go. Pousse. Juste derrière encore. Là. Là, tu tires. Tac. Derrière. Carrément. Yeah. Tac. One more. Go. One more. Yeah. Félicitations, Kumba. Non, mais ça fait vraiment plaisir de te voir. Bien travaillé et tout. J'ai vraiment vu l'effort que tu as fourni et je te félicite vraiment. Alors Simon, j'aimerais savoir combien d'albums vous avez à votre actif. Pas ce que vous avez produit, mais Simon, le rappeur. Le dernier album, c'est un triple album, donc 3. D'accord. Et 2 albums, ça fait 5 et 2 mixtapes. Donc j'ai 7 produits, on va dire. 5 albums et 2 mixtapes à mon avis. Alors qu'aimeriez-vous changer dans l'industrie musicale au Sénégal seulement? Est-ce que je peux le dire à la télé? Oui, nous sommes là pour écouter. Les téléspectateurs sont là pour savoir ce que Simon aimerait changer dans l'industrie de la musique au Sénégal. Les nafères. Tu sais ce que ça signifie, Non. nafères? Ok. C'est quoi? On peut le traduire comme hypocrite. Ah, d'accord, ok. On peut le C'est-à-dire? traduire. Ben, je sais pas, tu sais, notre monde là, il est très. Ça parle beaucoup, ça agit peu. Et je crois qu'il faut être dans l'action. Je le disais ce matin en interview. En Wolof, je disais Dang koy dundu, tek ci diko dundal. C'est-à-dire, tu le vis, mais il faut le faire vivre aussi, tu vois. On est dans un milieu où personne nous tend la main. Tu es obligé de tout faire. Tu es à la fois producteur, tu es à la fois. C'est toi qui enregistre, c'est toi qui mixe, tu vois, tu es partout. Tu es ton propre manager en même temps. Donc, tu apprends dans le tas, autodidacte, comme je te dis. Et voilà, il y en a qui travaillent dans ce sens. Tu vois, notre collègue Mas, Level, tu vois, il a sa boîte de prod, il taffe. Awadi, tu vois, Cannabis, Nidoff, Bois Sacré, Daradi, il y en a pas mal. Malal, J-Pop, Matador. Voilà, ils investissent. Les cahiers Chronique 2H, ils investissent et ils font marcher la chose. Mais nous, on en a plein qui sont là, qui râlent, qui parlent. Ils veulent que ça marche aujourd'hui. Ils veulent arriver au sommet aujourd'hui et ils n'hésitent pas à cracher sur tout le monde et sur tout ce qui bouge. Donc c'est un peu les hypocrites et ça serait bien si on les enlevait, que ça irait de l'avant, quoi. Non, je comprends. C'est vrai que bon, après, je pense que ils salissent les autres pour se faire voir et pour être là en avant, mais ce n'est pas forcément la bonne méthode. Non seulement ils salissent les autres, mais ils salissent ce qu'on fait. Certains, quand ils nous regardent, ils se disent « Regarde les petits ». Ah, d'accord. Moi, j'ai une femme, tu vois, j'ai 2 gosses. Tu vois, je ne suis pas un petit, je paye le loyer. Voilà, l'électricité et autres, j'en passe. Tu vois, mais certains se comportent en petit. Certains se comportent en plus bas que, tu vois. On a l'habitude de critiquer les hommes politiques, critiquer les autres musiques. Oui. Mais des fois, on est pire. D'accord, ok, je comprends. J'aime bien sa réponse. Alors, êtes-vous un amoureux de la cuisine?
J'aime bien manger. Pas plus qu'Aris. Pas plus qu'Aris, le cadreur là-bas. Là. Ailleurs? Lui, il a battu tout le Sénégal. Ailleurs? Alors, est-ce que vous savez un petit peu préparer ou c'est madame qui prépare seulement? Je sais faire des œufs. Mais pourquoi tous les hommes disent ça? Les œufs. Pâte Tout le temps. merguez aussi. Pâte merguez. Pâte merguez. J'ai pas envie de goûter vos pâtes merguez. On va passer à la rubrique gastronomie et je vous promets, ce ne sont pas des pâtes merguez. Merci Kumba, bonjour. Aujourd'hui je vais vous présenter un gâteau du nom de Kipchok. Pour commencer à préparer le gâteau, il nous faut une mousse crémeuse chocolat au lait et une biscuit chocolat sans farine à la base. Donc le gâteau est là, il est déjà coupé, donc je vais le glacer. Donc je vais faire rentrer le gâteau. Maintenant nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la décoration. Voilà Kumba, nous avons fini de préparer notre gâteau Kipchok. Bonne dégustation. Nous sommes de retour sur le plateau de Time for Fashion Beauty avec Simon. Et oui, c'est la fin de l'émission. Mais attendez, on a encore quelques petites questions pour vous. Alors, avez-vous prévu un retour sur scène à Dakar? Tout à l'heure, vous avez parlé de Kaolack, bon, les régions, mais à Dakar. Oui, bon, on n'arrête pas. Hein. Tu sais, actuellement, on est en décembre, c'est les arbres de Noël. Oui. Donc, voilà, il y a pas mal de scènes aussi. On va se produire à la foire, au 6S. Ça n'arrête pas. Il y a un hip-hop, Galsen Hip Hop Award de ma man YD, qu'on salue au passage. Donc, voilà, ça n'arrête pas, en fait, ces temps-ci. Ouais. Quel est votre souhait le plus cher? C'est que cette musique qu'on fait, qu'elle soit reconnue. Quand je dis reconnue, elle est reconnue par les jeunes, elle est reconnue par pas mal de personnes, même des adultes qui nous regardent. Ils savent vraiment ce qu'on fait, la profondeur et tout, et la force des messages. Mais je parle de reconnaissance au niveau de l'État. Aujourd'hui, les cultures urbaines ont beaucoup participé en 2000 à la première alternance et même aujourd'hui en 2012 à la deuxième alternance. Mais jusqu'à présent, ces cultures urbaines galèrent par rapport à des financements, par rapport à une certaine reconnaissance. Et on change pas mal de jeunes. Moi, si ce n'était pas le rap, peut-être aujourd'hui je serais en prison ou je ne sais où, peut-être mort, tu vois. Mais à force d'écouter les grands frères, leurs textes, ça m'a changé. Et ça m'a donné aujourd'hui le courage de créer ma propre société, de faire travailler des gens et de participer même au développement de mon pays. Mais quelle aide aimeriez-vous avoir de l'État? Parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas d'aide de l'État. Non, c'est pas d'aide. On ne parle pas d'aide, c'est un échange, en fait. Ils ont besoin de nous. On est un levier de communication, quoi qu'on dise. S'ils veulent atteindre la jeunesse, le meilleur moyen, je crois que c'est le rap, c'est le hip-hop. Mais quand je parle de souhait, et je peux élargir, je parle de politique culturelle, mais il y a la couverture médicale universelle. Oui. Aujourd'hui, un artiste qui est malade, s'il n'a pas les moyens, il meurt tout seul, dans son coin. Il y en a plein qui ont fait plaisir à des millions de Sénégalais, mais qui aujourd'hui sont morts tout seuls.
Personne ne leur a tendu la perche, personne ne leur a tendu la main. S'il y avait une couverture médicale universelle, on n'en parlerait pas. Le souhait, c'est vraiment dans ce sens, mais pas aidez-nous, non. D'accord. Plein de gens se sont fait sans... Moi, mon studio, je l'ai fait sans aide. Je me suis mis avec mon cousin, 2 amis, on l'a fait. Et plein de gens qui nous regardent, c'est pareil. Mais pour que ça circule plus vite, pour qu'il y ait une reconnaissance, pour qu'on ait accès justement à certaines logistiques, à certaines salles, aux échanges culturels, c'est toujours les mêmes personnes qui y vont. D'accord, je comprends. Tu vois, c'est vraiment dans ce Oui, dans c'est ce vrai qu'on sens-là, quoi. aimerait voir aussi les nouvelles têtes, hein, comme on dit entre guillemets. Donc, quand il y a des grandes scènes, au grand théâtre, c'est vrai qu'on aimerait voir d'autres artistes. Exactement. Parce que c'est vrai que parfois, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes têtes. Ça, je comprends un peu votre démarche. En tout cas, on est ravis de vous avoir reçu sur le plateau de Time for Fashion Beauty. Et puis nous, en tout cas, ici, on vous reconnaît. Vous avez la reconnaissance de Time for Fashion Beauty et nous sommes ravis. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'était Simon qui nous a donné son point de vue. Mais vous ne rentrez pas en politique, hein? Il ne faut pas rentrer en politique et saboter ici. Hein. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Time for Fashion Beauty.